Alors, bon midi, chers auditeurs, auditrices de Radio Vertière, et bienvenue à une autre émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Donc, aujourd'hui, en ce dimanche 23 février 2020, je reçois un invité. Donc, je suis en compagnie de Pierson Vaval, bien connu des membres de la communauté. C'est un homme extrêmement impliqué. Alors, il va venir nous parler aujourd'hui d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et je vous invite à rester des nôtres. Alors, comme à l'ordinaire, nous allons prendre une petite pause publicitaire et tout de suite après, je serai en grande conversation avec mon invité, donc Pierson Vaval. À tout de suite. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameubles. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameubles, c'est la solution. Mégameubles, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Mégameubles.com. Les productions RNF présentent le grand gala du printemps avec l'icône du groupe mythique Tabou Combo, Roger M. Eugène, alias Choubou. Pas attendu mourir pour honorer. Plus en forme que jamais, il interprétera ses plus grands succès. Artistes invités, Don Roro de Triomex, Lélène, Mackenzie Augustin. Samedi le 21 mars au complexe La Providence, 6566 Jarry Est, dès 20h. $50 à l'avance, $60 à partir du 21 février. Information 514-655-6111. 514-655-6111. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Wow, Vlad, t'es donc bien beau. Vois-tu ma chère, j'ai été me faire coiffer au salon de coiffure Sainte-Lucie. Alors, messieurs, vous avez besoin d'une coupe, d'un dégradé, d'une raie ou d'une finition? Chez Coiffure Sainte-Lucie, vous recevrez un service de qualité. Et à prix abordable pour petits et grands. Chez Coiffure Sainte-Lucie, messieurs, votre look avec JJ, un coiffeur hors pair, satisfaction garantie. Wap sorti à quel content? Coiffure Sainte-Lucie, une seule adresse, 2450 avenue Charland à Montréal. Un seul numéro à composer, le 514-903-8033. 514-903-8033. Et puis, c'est Coiffure Sainte-Lucie? Ha 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 ha! Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flam Flam, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé?
Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. La saison des impôts approche et le moment est venu pour aller voir votre professionnel en fiscalité. J'en connais pas 150, je vous réfère à Jean-Garry Cadet Comptable. Jean-Garry Cadet Comptable, pour vos déclarations d'impôts, de TPS, TVQ, plan d'affaires, tenue de livre, un seul professionnel, Jean-Garry Cadet, cabinet comptable. 514-494-0098. Je répète, le 514-494-0098. Prêt auto lacaille facile. Prêt auto lacaille facile avec l'Hélène, animatrice ici même à Radio Vertière. Pour vos besoins de prêt, pour l'achat d'une nouvelle voiture, parce que l'hiver cette année est dur, vous avez besoin d'une auto qui est capable d'affronter l'hiver, eh bien, contactez l'Hélène. Pour la contacter, allez sur prêtautolacaillefacile.ca. Prêtautolacaillefacile.ca pour avoir la chance de prendre un rendez-vous avec l'Hélène. Vous cherchez un courtier immobilier, quelqu'un qui est capable de vous aider pour l'achat, la vente de votre immeuble. Que vous ayez un immeuble à revenu, une maison, un bloc appartement, un multiplex, je vous recommande Hugues Jean-Claude. Hugues Jean-Claude, courtier immobilier pour tous vos besoins en immobilier. Contactez Hugues Jean-Claude au 514-244-8045. Buffet Le Mirage pour organiser tous vos événements, à savoir baptême, mariage, communion, anniversaire, etc. Contactez le buffet Le Mirage au 8604 boulevard Langelier ou encore vous pouvez toujours les appeler au 514 326 99 83. En matière d'assurance et de placement, je vous recommande Vladimir Gelin, conseiller en sécurité financière. Pour vos assurances vie, assurance maladie grave, assurance invalidité, assurance sans examen médical, vos REER, vos CELI, vos placements, votre planification de retraite, l'épargne études pour vos enfants, pour aller chercher le maximum de subventions gouvernementales, entre 30 et 40 %, contactez Vladimir Gelin, conseiller en sécurité financière, au 514-358-1590. 514-358-1590. Pensez à JR Rénovation pour vos rénovations. Méga Meubles, votre magasin de meubles à Montréal-Nord, 80... plutôt à Saint-Léonard. Pas Montréal-Nord, mais plutôt Saint-Léonard. Méga Meubles, 87-55 boulevard Langelier. 514-356-0677. Marché d'alimentation La Foire des Antilles, 8505 boulevard Saint-Michel. Mamie Lélé vous attend.
pour venir consommer votre bouillon à tous les samedis principalement. 514-728-6771. En matière d'impôts, de fiscalité, de comptabilité, pour entreprises et pour particuliers, la référence, c'est le cabinet comptable Cadet avec Monsieur le comptable Jean-Gary Cadet. 514-494-0098. Nous vous y attendons. Et il y a une promotion. Profitez-en. Alors, nous sommes de retour à l'émission Cœur à cœur, tête à tête. En fait, tête à tête plutôt, cœur à cœur avec Stéphanie. Hein, le cœur vient toujours avant, même si la tête dans le corps est en position supérieure. Mais bon, on donne plus d'importance souvent au cœur. Donc, tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon invité, M. Pierson Vaval, Bonjour. est ici. Bonjour, M. Vaval. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Mon émission pour le mois de février est consacrée au mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, vous allez venir, vous êtes ici pour nous parler d'une très, très belle activité qui aura lieu vendredi 28 février. Alors, c'est une activité qui est organisée par des jeunes de l'école Jean Gros. C'est la particularité. Alors, j'ai lu un petit peu ce que vous m'avez envoyé. Je trouve ça vraiment intéressant de donner autant de place à la jeunesse, d'autant plus cette année, en fait, le mois de l'histoire des Noirs accorde toute la place à la jeunesse. Quand on regarde le calendrier aussi, les personnalités qui sont honorées sont des jeunes. Alors, vous avez un petit peu suivi, j'imagine, ce mouvement, ou c'est tombé par hasard? Qui d'ailleurs, est à l'origine de cette activité? Alors, l'événement Oui. se passe ou se déroule dans le cadre d'un programme, d'un projet Oui. qui s'appelle le projet Leader. Ce projet existe depuis 2005. D'accord. Alors, ce projet consiste à mobiliser des jeunes en vue de leur donner un rôle formel, les accompagner dans une démarche de médiation auprès de leurs pairs et de représentation OK. des jeunes dans la communauté. Alors, ces jeunes, dans la programmation ou dans les actions qu'ils doivent mettre en place, en plus de faire de la médiation, doivent aussi proposer des alternatives à leurs pairs. Et certaines alternatives sont du domaine culturel et social. Parfait. Alors, ils ont décidé, il y a de ça peut-être 10 ans, de profiter du mois de l'histoire des Noirs qui était devenu formel à ce moment-là au Québec, de proposer une soirée où ce qu'on pourrait donner les jeunes l'occasion de rencontrer des modèles des communautés noires et de leur faire connaître davantage la diversité de la culture noire ici au Québec, en Amérique et dans le monde. Alors, cette activité du 28, ça ne sera pas une première. Non, du Donc, tout. ils ont fait ça depuis 2005, chaque année, ils répètent. Oui, je vous dirais depuis peut-être 2007, là. D'accord. Ça se fait à chaque année, à chaque mois de février, avec le soutien, le partenariat de l'école secondaire Jean Groux. On réalise cet événement-là à l'école. Ça a commencé tout petit à la cafétéria. Et voyant qu'il y avait une très belle réponse des jeunes de l'école et aussi des jeunes de l'extérieur et aussi de leurs parents, on a décidé d'ouvrir les portes et de proposer cette activité-là dans les gymnases de l'école pour être en mesure d'accueillir tous les jeunes qui voulaient participer. Oui, et puis je lisais que vous attendez environ 500 jeunes. C'est exceptionnel. Oui, ben, je pense qu'on va être plus que 500. On a déjà été à 600, 700 jeunes qui ont pris part à cet événement. OK. Donc, expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Donc, qui les dirige, qui les encadre? Est-ce que c'est vous? Alors, ce projet est structuré de façon à ce que les jeunes aient le support
d'intervenants. Oui. Ces intervenants jouent le rôle de coordonnateurs de projets et d'accompagnateurs des jeunes dans les différentes actions qu'ils ont à mettre en place pendant l'année scolaire. Donc, ce sont des intervenants de l'École Jean Groulx ou d'un organisme C'est communautaire? d'équipe RDP. D'équipe RDP, parfait. Alors, dont vous êtes le directeur, je le Exact, rappelle. Exact. Oui. Alors, on a Mme Wendy Dalmassi, qui est la Oui. coordonnatrice du projet. Oui. On a M. Ricky Donatin, qui est intervenant. Et on a Alexis Joubert, qui est, lui, également un intervenant. Donc, c'est une équipe de 3 intervenants qui soutiennent et qui encadrent ces jeunes-là. OK. Et nous, équipe RDP, aussi tout le personnel apporte un soutien à cette équipe de 3 en vue de réaliser cette activité. Parce que cette activité, elle est d'une grande envergure. Oui. C'est, je crois, au Québec, la plus grosse activité jeunesse du mois de l'histoire des Noirs. Et ça nécessite vraiment le support de toute l'équipe, mais aussi le support de l'École secondaire Jean Groulx et quelquefois des partenaires qui sont disposés nous apportent un soutien. Des fois, comme l'année passée, on avait vu le soutien de la Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies. Et bien sûr, la Ville de Montréal qui nous arrive avec du soutien technique, Financier du matériel, de aussi. l'équipement et financier. D'accord. Et quand on parle de la Ville de Montréal, pour préciser, c'est le BINAM, donc le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Oui. Alors, combien de temps ça prend environ pour monter un événement comme celui-là? Bon, vu que nous, on réalise cette activité-là depuis 2007, donc c'est une activité qui était inscrite déjà dans le calendrier d'activité au début de l'année. D'accord. Alors, je vous dirais, ce type d'activité-là, il nous faut au moins de travail avec les jeunes 3 à 4 mois de travail pour être capable de le réaliser. C'est une activité, comme j'expliquais tout à l'heure, qui nécessite une mobilisation du démarchage beaucoup plus large que juste ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'équipe RDP, l'organisme. Ça nous demande d'aller chercher un soutien de l'arrondissement, de la commission scolaire et des organismes du milieu et même des organismes de l'extérieur, comme cette année, Chafrique nous a référé un designer. Donc, on met tout le monde, tout le réseau d'équipe. Tout le monde est à contribution. Exactement. Mais quelle est la place des jeunes dans tout le processus? Est-ce que c'est seulement, par exemple, de déterminer les intervenants qu'ils veulent recevoir? Est-ce qu'ils vont eux aussi solliciter, par exemple, la ville? Quelle est leur place? Alors, les jeunes ont à définir le thème et ont à identifier ou confirmer qui seront les partenaires et ils ont aussi à préparer l'animation. Quelquefois, on les implique aussi dans le repas en travaillant avec leurs parents qui emmènent des plats pour la soirée quand c'est possible. Pour 500 personnes? Oui, c'est beaucoup de parents. Ouais. C'est toute une organisation. Oui, je vous dirais, c'est félicitations à notre équipe vraiment qui a organisé cette activité-là depuis toutes ces années. On a fait tellement de choses, mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une activité qui est pour les jeunes et par les jeunes, mais aussi que tous les adultes qui les entourent sont appelés à contribuer. Comme par exemple, tous les intervenants qui ont eu à présenter quoi que ce soit comme conférenciers, les artistes l'ont toujours fait gratuitement pour qu'on mette tous les sous ou toutes les ressources en vue de bonifier l'activité. Préparer, une activité qui va être vraiment rassembleuse et qui va avoir une attractivité intéressante pour les jeunes. Oui. Et est-ce que, par exemple, vous avez vu aussi la participation d'autres jeunes issus d'autres communautés ou c'est seulement les jeunes de la communauté noire? Alors, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que lors de cet événement-là, ce ne sont pas seulement les jeunes de l'école secondaire Jean Groulx d'origine haïtienne ou noire qui se sentent interpellés. On a toujours des jeunes d'origine latine, des jeunes d'origine arabe qui posent aussi des questions aux conférenciers parce que dans leur environnement, dans leur communauté, les enjeux qui sont présentés lors des conférences les touchent eux également. Et c'est sûr que la communauté noire étant majoritaire à l'école secondaire Jean Groulx, eux autres, ils essayent, dans leur implication, dans les interactions avec les autres jeunes, de trouver des liens avec ce qu'ils vivent et ils sont contents de voir qu'il y a une ouverture pour qu'ils puissent participer. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, une année, une édition, de voir dans la parade de mode avec des vêtements africains une jeune
asiatiques oui. qui s'identifiaient à la culture noire, Oui. elles aussi. Mhm. Alors, c'est une activité d'ouverture qui est Oui. ouverte à tous et qui nous permet de partager Oui. avec l'ensemble des Donc- jeunes de l'école secondaire. Donc, qui rassemble en fait tous les Québécois de toutes origines. Exact. Mais je ne vous ai pas entendu mentionner justement les Québécois, bon, même si on n'aime pas le terme, l'expression, mais de souche, est-ce qu'il y en a aussi? Oui, bien Oui, sûr. Comme cette année, je pense qu'on en a 2. OK. Eux aussi, je pense qu'ils vont participer à la parade de mode. OK. Alors, vraiment, c'est l'ensemble des citoyens jeunes de l'école, mais aussi l'ensemble des citoyens plus larges Oui. de la communauté qui vont être apportés à contribution. Comme par exemple, on a des gens qui vont être impliqués au niveau du repas, qui sont des gens, des francophones québécois. OK. Alors, eux, connaissant la culture, sachant cuisiner de la Nourriture, cuisine oui. haïtienne, alors eux autres aussi vont être amenés à contribuer. Alors, il y a également le personnel de l'école secondaire Jean Groux qui vont être présents, qui viennent J'imagine, appuyer les oui. jeunes, la directrice de l'école qui va toujours faire son discours en lien avec le mois de l'histoire des Noirs. Alors, on sent que toute la communauté Et vraiment est mobilisé derrière et les soutient jeunes. cette activité. Exactement. Mais c'est extraordinaire. J'en ai jamais entendu parler, donc je suis vraiment... je me sens choyée aujourd'hui de pouvoir vous accorder cette entrevue et puis j'aimerais bien y participer dans la mesure du possible. Vous êtes Et la je vais en bienvenue. parler aussi, bien entendu. Et il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit comme question, c'est est-ce que, par exemple, ce temps investi de la part des jeunes est reconnu à l'école comme du temps de bénévolat? Parce que je sais qu'il y a certaines écoles ou bien il y a des écoles qui ont des programmes, programmes internationaux, qui obligent même les jeunes à faire du bénévolat. De quelle manière ce temps-là, cette implication-là est reconnue par l'école? On n'a pas nécessairement de reconnaissance dans le cadre académique. Je comprends. Il y a par exemple une force, par contre, une forte reconnaissance communautaire. Oui. Alors ces jeunes-là, lorsqu'ils ont terminé leur parcours à chaque année, parce qu'on va avec des cohortes d'une quarantaine de jeunes à chaque année, de secondaire 3, 4 et 5, Oui. à chaque cohorte qui termine l'année, ils reçoivent un diplôme, ils reçoivent un certificat du service de police de la Ville de Montréal OK. pour leur engagement OK. et leur bonne conduite pour qu'ils peuvent utiliser après Oui. pour leur démarche Oui, d'obtention d'obtention d'un d'un emploi. emploi, c'est et dans ainsi leur de suite. CV aussi. Exactement. Donc ça, c'est dans le cadre de la médiation aussi, Exact, entre guillemets. exact. Mais, Et oui. ils reçoivent aussi des allocations C'est bien. pour leur permettre d'être capables, d'être en mesure de maintenir leur implication. Parce que quand on leur demande autant de temps, mais ça les empêche d'aller travailler, ça les Oui. empêche d'aller faire d'autres choses. Alors, il faut qu'on arrive avec des éléments de compensation. Et aussi, ils ont des privilèges. OK. Alors, ils ont souvent des activités qui leur demandent d'être libérés à l'école. Alors, ils ont des autorisations supplémentaires. Ça, c'est agréable pour un jeune du secondaire. Exactement. Et également, ils sont sollicités par plusieurs organismes comme bénévoles dans le cadre de plusieurs activités. OK. Alors, des activités de solidarité sociale. Par exemple, chaque année, il y a une levée de fonds fait volard à Cité-Rive OK. où ils sont invités par le centre et le SPVM qui organise cette levée de fonds pour venir servir, accompagner, danser avec les personnes âgées qui sont à l'intérieur du centre. Oui. Et ça permet à ces jeunes-là de travailler, non pas sur un plan de médiation auprès de leur père, mais aussi de faire de la sensibilisation dans une dynamique d'interculturel et d'intergénérationnel. Oui. Alors, c'est vraiment fantastique où ce qu'on les sollicite. Donc, ils se font voir un peu partout, développent de l'intérêt, développent un réseau, développent un contact. Et pour compléter, le dernier avantage, et non le moindre, c'est qu'ils ont des opportunités d'emploi à Équipe RDP. Alors- C'était une de mes questions. Alors, pour nous, Oui. c'est notre bassin privilégié pour l'embauche des emplois d'été d'étudiants. OK. Alors, si ils vont bien, ils se comportent bien et ils jouent bien leur rôle, alors tout de suite, on les recrute pour travailler pendant l'été. Quel genre d'emploi vous leur proposez? C'est par des exemple? animateurs Oui. de camp d'été, des D'accord. surveillants, des gens qui vont être impliqués dans l'accueil et l'orientation des citoyens lors des événements qu'on fait l'été à l'extérieur dans les parcs. Alors, il y a toutes sortes de possibilités Oui. qui s'offrent à eux pendant toute l'année, mais pendant la période estivale, on a
un grand besoin d'étudiants et on le comble avec le bassin que nous proposent les jeunes du projet Leader. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce type, j'imagine que oui, mais avez-vous, par exemple, des données qui démontrent qu'il y a un changement peut-être de perception de la jeunesse noire, le fait par le fait de cette activité, justement? Je vous dirais que en 2005, quand on a débuté, la situation était extrêmement difficile à la sortie des classes à l'école secondaire Jean Groulx. Alors, il y avait plusieurs conflits entre jeunes et policiers ou représentants de quelques services, que ce soit autobus, pompiers, services de transport de la STM. Et les citoyens étaient très alertés et avaient peur. Tellement que la bibliothèque, lors de la fermeture des classes, devait fermer elle aussi. Alors, le projet Leader a été instauré pour combattre cette situation-là, ou trouver des solutions, dans une optique où les jeunes sont venus nous voir et nous ont dit qu'ils désiraient s'impliquer eux-mêmes pour changer les choses. C'est excellent. Alors, à partir de là, on a accompagné ces jeunes-là afin qu'on puisse développer une stratégie, une alternative qui pourrait engager les jeunes dans une solution. Parce que quand un groupe est le problème, la solution aussi se trouve dans le groupe. Exactement. Oui. Alors, à partir de là, on a développé le projet Leader avec ces jeunes-là. Et je vous dirais, ça a complètement changé la dynamique à la bibliothèque, dans le secteur du pôle René Masson, aux abords de l'école secondaire Jean Groulx. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est relativement calme, qui ne nécessite pas d'intervention policière systématique. Oui, ce sont des jeunes, on va trouver des problématiques qu'on retrouve alentour d'écoles secondaires, comme des jeunes qui flânent, des jeunes qui font du bruit, des jeunes qui agissent comme des jeunes. Mais on n'est plus dans des situations où des citoyens ont une crainte ou ont un sentiment d'insécurité face à la présence de jeunes. Est-ce que certains de ces citoyens, à part les parents des élèves, bien sûr, participent à cette activité? Ils sont au courant? Je vous dirais les citoyens qui sont impliqués ou qui, quelque part, collaborent sont surtout des citoyens corporatifs, entreprises. Alors, eux, lorsque les intervenants patrouillent, donc vont les solliciter, vont leur donner du soutien, vont leur donner de l'information, vont partager de l'information pour s'assurer qu'on encadre les jeunes de façon adéquate. Et quand on les sollicite pour des commandites, comme par exemple le IGA, ils soutiennent, par exemple, les équipes de football, les équipes de sport qui sont une alternative pour ces jeunes-là à l'école secondaire Jean Groulx. Alors, oui, on a une mobilisation généralisée qui n'est pas parfaite. Par contre, on peut l'améliorer, mais on a une bonne base. Alors, comme projet qui existe depuis 15 ans, à Rivière-des-Prairies, ça a eu tout un impact à la fin des classes. Oui, vous avez vraiment vu un changement, une amélioration, une progression. C'est très intéressant tout ça. On va prendre une petite pause musicale. J'invite nos auditeurs, auditrices à rester des nôtres. On va poursuivre cet échange tout de suite après avec M. Pierson. Carnaval bébé, sweet maca. Pays loc la papa pour moi. Pays loc la papa pour moi. Pays loc la papa pour moi. Si moun besoin aller l'école, yo pas qu'à aller l'école. Diaspora besoin venir la caille, yo pas qu'à venir la caille. Les petits machins yo, mais yo besoin de travail. Taxi moto yo, mais yo pas qu'à travail. Chauffeur camionnette yo, mais yo besoin de travail. Opposition, ou méchant droit proposition.
vacances à yo lucky. Changer comme ça, faut changer d'abord. Bon Dieu pour nous peuple là avec mes amis gardez yo. Oh, regardez qui j'aime passer sous yo vrai, yo mêlé. Aïe, regardez comment passer sous yo vrai, nous connaît yo. Nous passer sous yo vrai, nous roule yo. On connaît son petit ou yo a parler fort comme ça. Mais c'est normal pour père oui. Faut-il qu'il soit là. Attendez. Paris quand pas cabaret, la haute joue pas cabaret, la crimogène pas cabaret, Simon n'a pas cabaret, Popo pour qui cabaret. Et il y a pas pour personne, la cour a pour nous deux. Pas cabaret là. Paris quand pas cabaret, la haute joue pas cabaret, la crimogène pas cabaret, Simon n'a pas cabaret, Popo pour qui cabaret. La cour a pour nous deux. Pays c'est pour nous lier. On fait chita parler. Pour gérer bagaille au frère, vous comprenez? Parler pour nous parler, c'est parler pour nous parler. Pas bien d'accord pour rien. Attention. C'est la cabrette la colle, wagen pour qu'on tout nos bêtes yo. C'est là dans mauvais moment, wagen pour qu'on nos amis yo. Ça câble l'école gratis yo. Ça câble sécurité yo. Ça câble ça l'image pays là. Méchant cap pour les marchés yo. C'est la cabrette la colle, wagen pour qu'on tout nos bêtes yo. C'est là dans mauvais moment, wagen pour qu'on nos amis yo yo yo. Ça cap pour les gars moun yo. Gaz et business ti machin yo. Aïe ça cap ça l'image pays yo. Ça cap pour les marchés yo. Méchant. Un pays à méchant. Envoyez 350. Mais qui rive, mais ça son boudou boudou. Kabaïsien, fon nan moun da kamoke yo. Alors, de retour à l'émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Mon invité aujourd'hui, M. Pierson Vaval, directeur de l'équipe RDP, organisme communautaire basé évidemment à Rivière-des-Prairies. Alors, nous parlons d'une activité qui aura lieu ce vendredi 28 février 2020 à l'école secondaire Jean Groux. Très intéressant. Nous avons discuté en première partie donc, de l'implication des jeunes, de un petit peu l'origine de l'événement, de l'activité. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur même de la soirée. Vous aurez comme conférencier 3 personnalités, dont Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ensuite, nous aurons aussi Madame Dominique Anglade, qui est ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, et soulignons-le, candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec. Monsieur Emmanuel Joseph aussi, caporal de l'armée canadienne et ancien de Jean Groux. Alors, pour quelle raison vous avez choisi, en fait, ce sont les jeunes, j'imagine, qui ont décidé d'inviter ces personnes ou bien... Ben, on a suggéré des conférenciers. Oui. Les jeunes ont fait leurs suggestions. Alors, après avoir fait le démarchage, oui. Alors on est arrivé à ce groupe de conférenciers qui était disponible. Alors, tous les agendas, c'est un enjeu. La disponibilité oui. des conférenciers aussi, c'est un enjeu. D'accord. Alors, chaque année, ben, on essaye d'arriver avec une brochette de conférenciers intéressante pour les jeunes oui. et aussi disponibles. Alors, cette année, on arrive quand même avec une brochette assez prestigieuse et intéressante. Les jeunes nous ont donné leur OK.
OK. Et c'est tout à leur honneur, en fait, de s'être mis disponible pour une activité comme celle-là. Donc, Monsieur Lionel Carman. Et sinon, vous aurez aussi tout au long de la soirée des activités culturelles et qui seront présentées toujours par les jeunes. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des activités auxquelles on aura droit? Alors, les jeunes de l'école secondaire Jean Groux vont proposer plusieurs prestations culturelles de danse, poèmes. Ils vont aussi animer la soirée en présentant plusieurs scénarios thématiques. Et les jeunes vont être aussi impliqués dans l'accueil comme hôtesses pendant toute la soirée. Et en ce qui a trait au spectacle, on va avoir un spectacle du rappeur très connu de la relève, Raccoon. On va avoir la troupe de danse Routine qui a l'habitude de travailler avec nous dans les événements jeunesse, qui était là l'année dernière, qui est très apprécié des jeunes, qui sont de retour avec des prestations de danse. Et nous allons également avoir la possibilité d'avoir un spectacle d'humour de Claudel Petit Frère Aimé, qui l'année passée était un des conférenciers et qui va faire une prestation d'humour en tant qu'ancien élève de l'école secondaire Jean Groux. Je vois justement que dans les participants, il y a plusieurs anciens. Exact. C'est bien. Comment vous avez fait pour aller les chercher? Ben, c'est parce que souvent, ces jeunes-là, ils ont quelque part été impliqués dans des programmes qu'on offrait quand ils fréquentaient l'école ou quand ils étaient jeunes. Alors, il y a des fois des anciens joueurs de football ou de basketball, des anciens leaders, parce qu'on a commencé ça en 2005. Alors, il reste toujours comme une espèce de lien entre eux et leur école et équipe RDP. Et quand on les sollicite, mais ils acceptent volontiers de pouvoir s'impliquer et de faire la différence pour les jeunes de la génération actuelle. C'est bien. Alors, on aura aussi des designers. Donc, vous m'avez mentionné Nataka, une jeune femme. Est-ce qu'elle demeure à Rivière-des-Prairies? Ou non, c'est une jeune femme, une jeune designer qui travaille beaucoup avec Chafrique, les chantiers d'Afrique, qui m'a été référée par Chafrique parce qu'elle a une belle collection de vêtements, de lignes de vêtements africaines. Et aussi, c'est une jeune dans la vingtaine. Alors, c'était assez intéressant pour nous de proposer pas seulement un designer, mais un exemple comme jeune qui a développé des compétences à ce niveau-là et qui se démarque dans le niveau de la mode et de la tendance africaine, vêtements afro-descendants. Et puis l'entrepreneuriat aussi. Exactement. Et vous aurez aussi Ricky Donatin. Qui est un intervenant d'équipe RDP et qui est un designer, lui aussi. Et quel type de vêtements? Lui, c'est des gaminets, des chandails thématiques où on valorise l'identité afro-descendante. La première fois... Proud to be black, ou comme à l'époque, je me souviens, dans les années 90. C'est même nous maintenant. C'était donc plus en créole. Oui, en créole, en africain. Mais c'est intéressant de voir que ça revient, parce que je me souviens, dans ma jeunesse, dans les années 90, mon Dieu, on retournait un petit peu aux sources. Moi, j'avais un T-shirt black. C'était comment ça? Black Panther? Non, c'était pas ça. C'était... Black by root, something like that, quelque chose comme ça. OK. Et Proud by choice. Ah, tu vois le genre. Oui. Et puis avec le continent africain, on avait des têtes de femmes avec afro, ce genre de t-shirt. Mais c'est bien de voir que ça... Exact. Ah oui. Parce que les dernières années, je vous dirais peut-être, depuis les 10 dernières années, on assiste à un regain d'intérêt pour les jeunes, pour leur culture. Alors, c'est ça aussi qui nous a fait comprendre que l'intérêt que les jeunes avaient pour le type d'activité qu'on a développé dans le cadre du mois de l'histoire et de l'intérêt pour la question identitaire. Oui, Black by Nature, voilà. Black by Nature, Proud by Choice. Alors, c'est ça. Alors, oui, c'est très... à la mode, trendy, couru. Les cheveux naturels, etc. Peut-être pas tout à fait, mais la posture activiste pour le droit des Noirs est quelque chose qui est très répandu, qui est très à la mode là chez les jeunes. Alors, on le voit à travers le cinéma, à travers les artistes noirs dans le monde de la musique ou du cinéma qui
réaffirment leur identité et assument pleinement leur négritude là, à travers ce qu'ils font. Alors ça a une influence chez les jeunes qui est positive, puis on voit qu'ils cherchent à se construire, à développer davantage cette identité noire qu'ils ont. Alors, avec cet événement-là, on tombe pile dans leur intérêt. Oui, et ça joue beaucoup sur l'estime de soi exact. aussi. Alors, on répète comme conférencier, on a dit M. Lionel Carman, ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui est aussi candidate à la chefferie du Parti libéral du Québec, M. Emmanuel Joseph, caporal de l'armée canadienne, ancien de Jean Groux, qui seront les 3 conférenciers. Le titre cette année de l'activité, de l'événement, c'est « Le mois d'une histoire aux 1001 visages ». Très intéressant. Ça a été trouvé par les jeunes. Exact. Ouais. Magnifique. Et donc, la soirée sera animée par 4 jeunes de Jean Groux. Nous aurons les artistes que vous avez nommés tout à l'heure, Raccoon, un rappeur, Claudel, petit frère humoriste, troupe de danse africaine et d'autres prestations culturelles, des tableaux aussi, donc une parade de mode avec 2 designers. Et la soirée prendra fin, donc ça clôturé par un repas. Donc, ce repas est préparé, cette année, vous avez mentionné, des traiteurs et restaurants. Exact. On était en dehors, en onde. Donc, ce ne sont plus les parents qui vont amener pas des cette plats. année. Non, okay. Pas cette année. Apporter mais des plats, on va avoir le soutien commandite de Duo du Chef, qui est une nouvelle alternative qui vient de s'offrir à la communauté à Rivière-des-Prairies en termes de présentation culinaire de plats, mais plutôt des Caraïbes, pas seulement d'Haïti. Alors, ils ont accepté de nous commanditer. Et on a aussi Chair de Poule, connue dans la communauté de Rivière-des-Prairies depuis des années, qui ont accepté eux aussi également de commanditer. On a aussi comme commandite Pablo Rodriguez et la Ville de Montréal, l'arrondissement, qui vont nous soutenir pour la réalisation de cet événement et l'ensemble des événements du mois de l'Histoire des Noirs, mais ce sont des gens qui sont toujours présents lors de cet événement pour venir encourager les jeunes. Évidemment, tous les élus de Rivière-des-Prairies seront présents. Et donc, c'est extraordinaire. Enfin, comme j'ai dit, j'espère vraiment pouvoir être présente. Je vais tenter d'en parler autant que possible autour de moi pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Donc, prenez le temps de faire ce déplacement-là. Je pense que ça vaut la peine. On apprendra énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que ça soit organisé par des jeunes et que les jeunes soient présents vraiment en grand nombre. Donc, ça donne vraiment de bonnes idées à d'autres jeunes peut-être de reproduire la même activité. Est-ce que vous savez si ça fait boule de neige, si ça a été repris ailleurs, dans d'autres arrondissements, par exemple? Ben, c'est sûr que le programme, le projet Leader est un projet qui est un projet phare pour Équipe RDP en termes d'activité d'engagement et de mobilisation chez les jeunes. Et oui, on a été beaucoup, à plusieurs reprises, sollicités pour partager notre expérience. Oui. J'ai entendu dire qu'au Binam, ils essayaient d'encourager certaines communautés, collectivités, de développer des programmes similaires pour mobiliser les jeunes. Par exemple, je sais qu'à Henri Bourassa, il y a un programme qui se nomme Père aidant, donc PAIRS. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de leur transmettre peut-être le désir, le goût de faire Alors, pareil. nous sommes ouverts. Oui. Venez nous voir et puis on va partager l'expérience. Et puis, si on peut apporter un soutien, nous fera plaisir. Allez-y, peut-être qu'ils ne sont même pas au courant. Donc, allez frapper aux portes et puis, comme on dit, répandre la bonne nouvelle. Donc, on va rappeler les coordonnées de l'école Jean Groux, 12 725 Rodolphe Forget à Montréal, donc à Rivière-des-Prairies. Quelle est la rue transversale? Péra. Parfait. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Je pense que vous serez agréablement surpris. On vous invite, parlez-en autour de vous. Donc, M. Pierson Vaval, un dernier mot avant de conclure cette entrevue. On est arrivé à la moitié des activités qu'on propose pour le mois de l'Histoire des Noirs. Hier soir, on a eu la chance d'avoir un spectacle d'humour puis une soirée VIP qui était extraordinaire. On a souligné l'engagement et les réalisations de plusieurs acteurs de la communauté noire de Rivière-des-Prairies, qui est très riche en compétences, en talents, en personnes qui sont exceptionnelles
non seulement pour Rivière-des-Prairies, mais pour l'ensemble de la région de Montréal et du Québec. Oui. Et là, on va conclure de belle façon avec nos jeunes le vendredi 28 dans les gymnases de l'école secondaire Jean Groulx. Alors, pour ceux qui le peuvent, venez encourager les jeunes. Et ils ont très grandement apprécié. Alors, une activité organisée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. C'est avec les jeunes de l'école Jean Groulx, le programme Jeunes Leaders. Et évidemment, c'est pour parler de l'apport des communautés noires à la société québécoise, financé par le BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. L'arrondissement de Rivière-des-Prairies est impliqué, etc. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. Si les gens veulent, c'est-à-dire ont des questions, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou bien le site Internet ou Facebook? Vous pouvez aller sur le site Internet d'Équipe RDP, www.équiperdp.ca, ou bien sur Facebook, à la page d'Équipe RDP, vous allez avoir l'information. Sinon, vous pouvez nous contacter au bureau, 514-643-3872. Alors, on répète, 514-643-3872. Parfait. Donc, Pierson Vaval, un homme très engagé. Avant de vous connaître, j'entendais parler de vous. Votre nom circule beaucoup dans la communauté. D'ailleurs, je suis impliquée dans un autre projet que vous coordonnez avec équipe RDP. Un très, très beau projet, d'ailleurs, pour les familles haïtiennes. Donc, ça fait combien d'années que vous vous investissez comme ça? Dans la communauté? Oui. Oh, ça fait... Vous ne comptez plus les années, une trentaine, j'imagine? 20 presque, peut-être 27 ans. Là. 27 ans? Ouais. Bon, ça ne vous rajeunit pas. Non. Mais on reste jeune. On reste jeune quand même, effectivement. Donc, merci infiniment de vous être déplacé, d'être venu nous parler de cette activité. Et à tout moment, notre porte est ouverte pour vous accueillir. Merci. Alors, merci à tous nos auditeurs, auditrices qui ont été à l'écoute aujourd'hui pour une autre édition de Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Je vous invite à rester présent. À partir de 14h, nous recevons à l'émission de M. Jean-Gary Cadet et son équipe. C'est comment déjà Mon argent, mon comptable, là, évidemment. Nul autre que la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Mme Dominique Anglade. Malheureusement, je ne pourrai rester, je ne pourrai être avec l'équipe, j'ai d'autres obligations. Mais soyez à l'écoute et nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours au 1570 AM CJLV Radio Vertières. Passez un très beau dimanche et une magnifique semaine. Et j'ai oublié de souhaiter joyeux anniversaire à mon fiston chéri qui a 12 ans aujourd'hui, David Olivier. Bonne fête, mon chéri, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Allez, au revoir, à bientôt. Jean